Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode 4L. C'est l'épisode 7. Dans le dernier épisode, on avait vu le capot en premier. Donc voilà, il est encore là. Ça s'est pas pété la gueule malgré que ça se tienne pas trop, mais ça se tient un peu plus avec le fer. Avec les fers à béton, ça y a pas fait de mal quand même. Il lui manque encore un peu de raid, il retourne jamais à sa place. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je lui tordrai un peu le devant. Le moteur, il est toujours pas dedans. Puisque la dernière fois, il était démonté. Donc il est toujours démonté, il faudrait que je le remonte. Mais avant, il faut que je m'occupe de cette boîte. Alors j'ai trouvé quelques petits soucis. C'est ce roulement. C'est moi qui l'avais remonté. Donc il a pas l'encoche. Donc celui-là, il est mort. Il y a même des moments où il bloque. Donc il faut que j'en commande absolument un. Donc je vais pas pouvoir remonter aujourd'hui. Et en plus, il faut que je finisse de démonter ça. Pour pouvoir regratter un peu les synchros. Parce que là, on peut voir que c'est légèrement usé. Donc, je vais voir. Je vais essayer de faire que ça soit un peu plus droit sans trop en enlever. Je voudrais pas que ça casse rapidement. Donc, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ça fait un joli petit bordel quand même. Il y a... Bah voilà. C'est dans le sens de démontage. Ça fait tout ça. Après, on repart là. Tac, 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 tac. L'embrayage il est neuf, ça y a pas de problème. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre comme problème? S'il faut que je nettoie la crépine et le carter. Je pense que je vais remettre un filtre à huile aussi. Parce que là on peut voir il y a de l'huile mais il y a de la limaille au fond. L'huile elle est là, la limaille elle est là. Donc ça c'est un peu... Je sais pas pourquoi il y a de la limaille comme ça. Après bah voilà c'est synchro. Ça bah du coup j'avais gardé le roulement. Donc c'est cool parce que celui-là il est mort mais je l'avais gardé pour la pièce. Et j'avais gardé les bagues. Donc voilà, ça va être trop de la balle. Au moins, je vais pouvoir y remonter comme il faut. Et voilà. Si vous voulez nous suivre, on a aussi tous les réseaux. Il y a Facebook. Facebook, c'est... merde. L'artisterie. Parce qu'on a échangé. Avant, c'était l'artisterie mécanique. On a aussi la page souvenir. L'artisterie souvenir. C'est sur YouTube. Vous pouvez aller voir. C'est des petits souvenirs qu'il y avait il y a quelques temps. Ça fait quand on était jeune. Il y a aussi le Rasso, ça c'est sur Facebook, Petite Sportive. Faut aller s'inscrire, hein, faut pas hésiter à aller s'inscrire si vous voulez participer, comme ça ils pourront jauger. Tout est décrit, l'endroit, le lieu et quand c'est le 4 juin, donc voilà, j'espère que la vidéo de là elle sera sortie. Voilà. Et si vous voulez nous soutenir, il y a la boutique aussi, c'est l'artisteriemécanique.fr. Il y a des vestes, des pulls, des t-shirts. Si on n'a pas la taille, faut pas hésiter à me demander. Voilà. Allez. Je vais essayer de m'enlever celui-là, comme ça sera cool. Et je vais aller voir pour voir si on peut commander un truc comme ça. Ça serait pas mal parce que j'en ai pas. Pourtant, normalement, des fois, j'en ai des roulements. Mais j'avais regardé l'autre jour, il me semble, et que j'en ai pas des rainurés. Enfin, j'en ai d'un peu toutes les sortes. Mais les rainurés, comme ça, ils sont... Je dois pas en avoir. Bon, voilà. Il me semble que j'en ai pas, je vais rejeter un œil. Il y a aussi le pont à souder, pour le moment il est que là, il attend. C'est pas grave. Et ah oui, si, j'allais oublier. On a reçu des injecteurs. Alors c'est encore Max Speed, hein. Je ferai une vidéo pour voir, pour dire merci, mais je leur dis déjà merci là. Donc du coup il y en a 6. Moi j'en aurais besoin que de 4, mais ils font pas des packs de 4 je crois. Je sais pas, on a dit on prenait les mêmes que d'habitude. C'est pour faire mon injection. Parce que l'injection, j'aime pas trop les carbus et j'ai une idée, je suis pas sûr que ça va marcher, faudra que je voie. Mais je vais peut-être essayer de la faire démarrer un coup avec les carbus pour être sûr. Et après créer une injection, on verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ça va marcher, on verra bien. Allez, je vais m'enlever ça et c'est parti. Et en fait, je viens de me rendre compte, j'ai pas fini de dire les réseaux parce qu'il y a Instagram, c'est Kevin, Snapchat. Et sinon, c'est tout dans la description de la vidéo. Voilà, allez, bon, pour en revenir sur certains commentaires aussi qui disent qu'on nous voit pas trop travailler, c'est pas facile de tenir la caméra et de travailler. C'est que j'en ai vu un dans le dernier épisode. Voilà. Alors regarde là, je peux tenir le chalumeau parce que je galère à sortir le machin. Du coup, je vais chauffer la bague. Normalement, ça devrait sortir tout seul. Voilà. Par contre, bah, pour sortir la bague, je vais pas pouvoir le faire avec la caméra. C'est ce qu'il me faut mes doigts. Et qu'on n'a pas encore, il n'y a pas de feuille pour filmer. Et voilà. C'est pas la télé-réalité, hein. Ça m'a fait peur à connerie. Ça y est, c'est sorti. Moi, j'ai passé un petit peu de temps quand même. Du coup, là, celui-là, je l'avais fait. On voit à peine que ça brille au fond, juste dans un certain sens. Donc, celui-là, il est fait. Celui-là, il a été fait. Donc, normalement, il n'y avait plus de problème. Le roulement, voilà. Là, la bague, je me suis renseigné un peu sur Yamaha. Normalement, il doit en manquer un morceau.
c'est pas grave, on verra bien. Là, je vais me démonter l'autre et comme ça après je pourrai remoller tous les trous. Voilà. Sur Yamaha, c'est, si vous voulez faire plus simple, c'est pièce YAM. Et en gros, sur ça, tu choisis ta moto. Et quand tu galères, bah, tu sais au moins où sont les pièces. Comme là pour la transmission, tac. Ça grossit pas plus, mais moi j'y vois déjà pas mal. On te dit, enfin, tu sais dans quel sens ça s'en va. Faut trouver bien le 2GH, parce que là c'est un 2GH ce moteur. Voilà. Alors après, ils te vendent le Circlips, mais ils ont pas les pignons, donc sur ceux-là. Voilà. Sinon, un roulement, voilà, le prix affiché chez eux. Je vais pas en dire plus, ça fait un peu cher. Voilà, moi, je crois que c'était un 88. Et en fait, en 88, et 87, les 1000 de 88, voilà. En fait, c'est un 87, le mien, je me rappelle depuis après. Enfin, depuis le temps que j'ai cherché. Dans les 88, les codes modèles, donc Yamaha, ils sont référencés par un moteur, c'est des 3FE1. Et moi, mon moteur, du coup, en 87, un FZR, c'est un 2LE. Mais moi, c'est un 2GH. Donc, il est là. Voilà, il était vendu pour les Europes. J'espère qu'on y verra un petit peu à la caméra. Voilà. Je me démonte l'autre brochette. Et voilà, après, on ne fera pas un barbecue, mais on fera les trous un petit peu mieux. Bon, je suis de retour. Hier, j'ai arrêté. J'ai abandonné carrément. J'arrive pas à démonter celui-là. Alors, j'ai regardé sur la revue technique, enfin, le truc sur Internet. Lui, il est fixe. Donc, il est fixe avec l'arbre. Et tout le reste se sort de là. Donc, lui, il sort de là. Puisque là, l'arbre est plus gros que là. Mais lui, il n'arrive pas à le sortir. J'ai tout essayé. On dirait pas qu'il y a de clips là. Alors, peut-être que c'est une bague, je sais pas. C'est vrai que celui-là, je l'avais pas démonté la dernière fois. Et en fait, il faut que je refasse là dans les trous. Parce que quand on tourne, on peut voir qu'il fait... Tu vois, ça le sort. Donc je pense qu'il y a de lui aussi. Je vais voir au Dremel pour aller chercher dans les trous peut-être. Et le frérot, normalement, il doit revenir avec du nettoyant frein à un moment. Donc avec du nettoyant frein, je devrais arriver à nettoyer après entre mes machins toute la limaille. Je sais pas. Je vais voir pour essayer... Ou de regarder un peu mieux sur Internet si je trouve une solution. Mais c'est pas bien expliqué. Voilà. Bon, pour mon problème, généralement, je vais voir sur Internet. Alors là, hier, j'étais sur Yamaha. Aujourd'hui, je suis sur Parts République, un truc comme ça. Donc là, cet arbre, c'est celui-là. Cette pièce, c'est celle-là. Donc après, tout ce qui s'emboîte dessus, c'est tout ça. Donc là, on peut voir le dernier roulement. Enfin, le dernier pignon. Ça, c'est la bague, c'est une entretoise, c'est une connerie comme ça, qui est pour lui, là. Alors, je comprends pas comment il se démonte le dernier, parce qu'il n'y a pas de clavette, il n'y a rien de marqué. Sur tout l'axe, celui-là, il se démonte avec un cerclage comme ça, là. Donc ça, c'est sûr. Il est là, là. Alors, je sais pas. Je vais voir. Aucune idée. Bon, je reviens. J'étais parti faire un tour sur YouTube. Des fois, c'est pas mal. Il y a des tutos qui expliquent assez bien. Moi, c'est vrai que les boîtes de moto, je suis pas fan de boîtes, déjà. Mais alors, de moto. Et alors là, j'étais sur Dan. C'est un YouTuber. Donc déjà, je te remercie, t'expliques super bien. Il explique que vu que sur l'arbre primaire, les vitesses, la première, c'est de plus petit. La deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et lui, il a 6 vitesses. Moi, j'en ai que 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah c'est peut-être pour ça qu'ils sont différents. Ce qu'il dit, là, on voit les crabos. Et je me suis dit, moi, les miens, ils ont pas la même tête. Hein. Alors, soit ils sont super usés, soit c'est pas du tout la même boîte. Mais peut-être qu'ils sont super usés, en fait. Peut-être qu'ils sont super usés, c'est bizarre quand même. Parce qu'il y a de... Ouais, je sais pas. C'est bizarre quand même. Ouais, c'est ça là. Putain, enlève le truc là. Parce que là, on voit bien, ils sont énormes ces crabos. À lui. Moi, ils sont... Bah non, ils sont pas usés quand même. Peut-être pas autant. Voilà. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Hein. Il y a des trucs, on en chie, on s'informe. Donc, merci à Dan, je vais mettre un petit j'aime et un commentaire. Parce que ça m'aidera bien. Je vais aller finir de regarder la vidéo parce qu'il y a encore un peu de temps à regarder. Et je comprends pas, moi je pense que mes crabos sont un peu usés peut-être quand même. Tu vois, je me dirais qu'ils seraient un peu plus larges que ça normalement. Alors j'espère que... Je sais pas. J'aurais dit que c'est beaucoup plus large que ça. Je vais voir, je vais réfléchir un peu mieux parce que c'est peut-être ça sert peut-être à rien d'en faire la boîte. Je sais pas. Je sais pas. C'est bizarre quand même que ça aurait pu les manger autant. Allez, je vais voir un peu mieux. Bon, je suis au soleil. Voilà. Petit coup de soleil, ça fait pas de mal pour réfléchir des fois. Et je suis en train de me dire, en fait, ça se trouve, elle est vraiment usée à mort. Merde, c'est pas lui qui tourne, c'est lui.
là, je sais pas si on y voit bien, c'est bon, on doit y voir quelque chose. Là, normalement, je pense que il en manque un petit morceau quand même. Il devrait s'arrêter là. J'espère qu'on est là. Il devrait s'arrêter là, et là, de ce côté, il devrait s'arrêter là. Sauf qu'il va jusqu'au bout. Donc, il avait dit, le gars là, merde, j'ai perdu le nom. Et que, en fait, fallait que ça soit bien incisif. Voilà, c'est pas incisif là. C'est plutôt super dégueulasse. Parce que déjà, il en manque un bon gros paquet. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est pire même. Alors, je sais pas, j'arrive pas à la démonter déjà. Je sais pourquoi que j'arrive pas, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'enlever. On peut voir là que, tu vois, moi, mon pignon, si j'appuie, il va rentrer, mais il faut que je le fasse tourner à peine. Voilà. Donc ça, c'est l'incisivité de cette boîte-là. Si je retaille les machins, là, vu qu'ils ont l'air d'être, au moins, ils ont l'air de faire, je sais pas, je dirais bien 5000 de plus. C'est pas celui-là que j'avais retaillé. Je pense qu'elle va péter. Et je pense qu'il faut enlever la rondelle là, qui est sur ce pignon, mais j'y arrive pas. Donc je sais pas. Je vais aller voir comment faire. Je vais réfléchir un peu plus. Des fois, faut pas se prendre trop la tête tout de suite. Réfléchir un petit peu, ça fait pas de mal. Je sais pas. Elle m'a l'air toute pourrie quand même. Allez. Bon, je reviens aux nouvelles. Sur eBay, j'ai trouvé quelques morceaux. Sur le Bon Coin, j'ai trouvé quelques morceaux. Par contre, c'est un truc de ouf. Alors le joint de culasse, déjà, lui, ça vaut au moins 110 balles. Voilà. C'est le moins cher à 110 balles. Ensuite, ça... la fourchette, ça se vend pas à l'unité. Généralement, les gars, ils vendent la boîte toute entière. Ils vendent d'occasion aussi. Donc, je pense qu'il y aura sûrement à chaque fois des problèmes de ça. J'ai vu aussi qu'il y avait peut-être d'autres motos qui s'adaptaient dessus. Je sais pas. Est-ce que je pourrais aussi ressouder, rajouter de l'apport? Peut-être. Mais ça va peut-être détremper les pistons. Donc, ça va désolidifier la boîte. Une boîte comme ça, faut savoir, ouais, ça vaut entre... J'en ai vu à 50 balles. Elles ont l'air d'être aussi usées que la mienne. J'en ai vu à 200 balles aussi. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que si le joint de culasse, il est à 100 euros, que la boîte, elle est à 200 euros, j'ai mis pour 250 euros d'embrayage et de pièces de merde, là, parce que ça, voilà. Je sais pas. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'acheter notre moto tout entière? Juste remonter ça comme ça avec son vieux joint de culasse pour faire un moteur, pour faire je sais pas quoi. C'est pas facile tous les jours, là du coup c'est le moteur, la boîte ça me pose vraiment problème. J'ai toujours eu des problèmes avec les boîtes de la transmission et tout, genre le 750 qui est là-bas qu'on voit pas. Là aussi clac, boîte auto, marche avant, marche arrière, clac. Donc là, je sais pas, je vais réfléchir beaucoup plus, je vais voir ce que le frérot il en pense. J'ai pas regardé les motos encore, parce que ça se trouve on peut trouver des trucs plus récents pour même pas 200 balles. S'il n'y a pas la carte grise, si elle a été accidentée. Si elle a été accidentée, c'est dommage pour le gars, mais c'est le feu pour moi. Parce que 200 balles, après, ça dépend. Je sais pas du tout. Je pense que rajouter de la matière, ça sera pas forcément ouf. On peut voir que quand même, c'est bien usé. Parce que là, les traces d'usure, en fait, Dan de YouTube, là, que je regardais, et ça se voit bien, c'est ça. En fait, c'est la petite truc de là à là. Et il disait qu'il fallait que ça soit bien incisif. Donc là, s'il les voyait, lui, il dirait, ouais, mon gars, c'est tout mort. Donc là, c'est pas incisif du tout. Là, c'est pareil. Les bords, ils sont tout bizarres. Du coup, voilà. Je pensais pas bloquer un jour là-dessus. Allez, je vais voir pour débloquer tout ça. Du coup, je sais pas. Je vais voir. Voilà. J'étais parti aussi. Mais en fait, je me dis que j'aimerais bien savoir aussi si ça se refait une boîte. Si j'y soudais. Ça pourrait faire une expérience de plus pour voir si on peut y souder, y remeler. Bon, ça va être chiant, long et chiant et long. Je sais pas, voilà. Mais j'aimerais bien quand même garder ces pièces-là. C'est le but du jeu, hein, d'avoir des pièces pourries pour arriver à faire tourner un truc. Ça va. Comme la traction, bon, ça va, on a quand même mis pas mal de pièces aussi bien. Je sais pas trop. Si ça traîne trop, je pense que... Je sais pas. C'est bien, moi. Allez, j'en sais rien. Et j'étais en train de regarder le Bon Coin. Faut savoir aussi que dans les Yamaha, les 1000 FZR, il y en a de 89 à 90, c'est des 3 LF. Moi, c'est un 2GH. Donc, il y a pas mal de pièces pour les 3 LF. Une boîte, là, elle est à 85 euros. Mais, voilà. L'autre que j'avais vu... Merde, c'est pas là. Bon, je sais plus. Là, je suis en train de descendre. Il y a pas mal de pièces. Après, c'est tout pas pour moi. Bloxian, 1000 FZR. On s'en fout, mais...
Tu vois là, c'est un 3M, un 3BM. Donc déjà, il doit être peut-être compatible, mais je sais pas. Allez. Et est-ce qu'il a d'autres annonces? Parce que je fais souvent ça, moi. Je regarde s'il a d'autres annonces. Comme ça, si tu sais s'il a d'autres annonces. Voilà, il vendait les cylindres. Oula. Ben ouais. Ouais. Allez, je continue la recherche. Bon, j'étais encore en train de regarder et je me dis, autant que le cab, le vis de culasse qui a pété, que j'ai pas changé, ça marche encore, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, la 4L, eh ben, la boîte, ça fait chier si elle casse au premier coup. Si ça casse, si j'y ressoude et que ça va pas bien, parce que si j'y ressoude, il faudra que les pignons soient de la même composition que l'origine. Voilà, ça risque d'être compliqué. En plus, il faudra que tous les crabos touchent en même temps. Je sais pas trop, voilà. Sur le câble, c'était pas grave, juste un vis de culasse, ça fait rien. La traction, on avait eu quoi comme problème? On en a eu pas mal des problèmes aussi de chauffe, mais ça s'est réglé. Là, je sais pas comment ça va se régler. C'est vrai que c'est assez con, ça, c'est assez con. J'aurais bien aimé faire avec ce moteur. Mais ça fait chier de le remonter pour le casser, ça fait chier d'investir dans un joint de culasse pour péter la boîte, quoi. Surtout que là, elle est déjà vachement bien usée. Ah, ça m'emmerde. Bon, je suis de retour. Petit coup de coiffeur aussi, ça fait pas de mal aujourd'hui, j'ai rien foutu, donc j'avais sorti le t-shirt blanc, enfin le débardeur, t-shirt avec ma coupée. Pour la boîte, on a vu avec le frérot, bah, je pense qu'on va rien faire avec celle-là. On pensait peut-être changer le moteur, mais moi ce qui me plaît c'est le 1000 FZR. Donc on va essayer de trouver des fourchettes de boîte. Les deux, il faudrait les deux fourchettes, on n'a pas besoin du barillet. Voilà, donc normalement d'ici la prochaine vidéo je devrais peut-être les avoir. Le joint de culasse sur eBay, c'est sûr qu'il faut qu'on aille le chercher sur eBay. Voilà. J'avais aussi, bah, du coup ce matin j'ai regardé un peu les commentaires de la vidéo d'avant, c'est l'épisode d'avant de la 4L. Et il y a Stevie War qui dit que ben on fait pas de travail, si ça se trouve c'est peut-être même pas nous qu'on les construit. Donc bah si c'est nous qu'on les construit, voilà, comme tout ce qu'on fait. Voilà, c'était juste pour répondre sur ça. C'est vrai moi j'aimerais bien faire un peu plus de travail en vidéo. C'est assez compliqué, après je pourrais la poser, mais le montage après c'est le bordel. Il y a des gens qui disent c'est trop long, il y a ceux-là qui disent c'est trop court. Et voilà, on fait ce qu'on peut. C'est bien nous qu'on monte les moteurs aujourd'hui, j'ai rien foutu, promis, juré. Voilà, donc pour ça va attendre. C'est dommage parce que plus on attend, plus les pièces c'est chiant à remonter. Donc enfin, elles sont bien dans l'ordre, mais il faut quand même retrouver l'ordre. Après, des fois tu te fais avoir si tu remontes un truc avant. Voilà, donc je vais commander ça. Normalement, il y en a, j'ai regardé, ouais, 140, entre 140 et 180 euros. Normalement, il y a les pièces. Et 100 euros pour le joint de culasse. Ça, je vais essayer de voir si je peux trouver moins cher. Parce que celui-là, je risque pas de le refaire. Celui-là de 750, il ira pas dessus. Donc voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Je reviens dans une prochaine. Sur ça, sûrement. Parce qu'il faudra que ça soit remonté assez vite. Avant de tout oublier. Et voilà. Comme ça, on essaiera de le faire démarrer dans la prochaine. Et on aura vu la grosse étape de merde où ça fonctionne pas. Voilà, parce que ça arrive des fois, on se fait chier quand même pendant longtemps sur la traction. On fait saut au début, c'était pas sûr que ça démarre. Et des fois, quand tu cherches juste un fil, voilà, c'est pas ouf. Donc, je vais remettre tout ça à sa place. Et voilà, je vais y arrêter. Je vous laisse là-dessus. On va refaire un petit tour là. Ah oui, et si aussi, j'ai vu dans des commentaires, rebondir, ça vient au fur et à mesure. On en voit tellement que j'avais branché mes vannes à l'envers. Donc voilà, ces vannes du coup c'est des vannes de gestion de je sais pas quoi. Voilà, c'est pour ça que ça bug. Sur la traction on a les mêmes que celles-là qui vont pas trop mal. Celles-là elles vont pas trop mal. C'est vrai qu'elles arrivent à bloquer l'air quand on les met légèrement comme ça. Là elles sont avec l'air bloqué. Celles-là je vais les changer. On m'a parlé de... Ah, je sais plus le nom, faudrait que je regarde. C'est des vannes à ouverture rapide et à gros diamètre. Donc là, je suis que sur du 6, donc je changerai pas la taille des tuyaux. Mais je vais essayer de trouver des vannes un peu plus performantes qui iront mieux. Et il y avait un commentaire aussi qui disait que pourquoi il y en a 4, sachant que l'essieu avant est indépendant de l'essieu arrière. Ils gonflent tous les deux en même temps. Hein. Et ben, il y en a 4, c'est pour la montée. Il y en a 2 pour la montée et 2 pour la descente. Parce que sinon, tu peux pas renvoyer l'air dans ton compresseur. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, les deux ils sont bien reliés en un. Là, qui arrive, là en un. Voilà. C'est tout. J'espère que j'aurai répondu à tous les commentaires. Enfin, j'en ai fait 2 déjà, c'est pas mal, d'habitude on les fait pas. Parce que c'est un énorme travail derrière tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si vous avez aimé. Voilà, c'était le bordel aujourd'hui. Ça arrive des fois, c'est pas toujours comme on veut. Voilà, on se retrouve bientôt. Amusez-vous là bien. Et tchuss. Bon. Je suis pas parti en fait. Je suis juste allé chercher le carter qui était sur la table à égoutter.
Tu vois, juste j'ai fait ça. Donc là, cette fois-ci, j'ai vraiment travaillé. Mais je l'ai pas fait en vidéo, parce que j'ai pas pensé. Non, voilà, c'était une petite blague. Allez, j'y vais cette fois-ci. On se retrouve dans la prochaine.